point de vue, Boualem Sansal. Il faudra du temps pour bien comprendre ce qui s'est passé durant cette semaine extraordinairement intense qui a vu l'Algérie et l'Égypte s'affronter au Caire puis à Khartoum pour arracher leur qualification au Mondial 2010. Durant la guerre d'indépendance des Algériens, l'aide multiforme de l'Égypte, comme celle d'autres pays, le Maroc et la Tunisie en tout premier, a été décisive. Les deux pays ont connu ensuite une histoire très similaire qui les a encore rapprochés. Ils ont eu des régimes révolutionnaires identiques, ils ont vécu la même expérience de développement, ils ont porté les mêmes ambitions politiques et les mêmes engagements internationaux. Et ils ont connu les mêmes échecs. L'échec de l'expérience socialiste qui a ruiné les deux pays, celui de la libéralisation économique qui a fait éclore une économie de bazar qui les a pareillement clochardisés, celui de la démocratisation qui, en définitive, a renforcé la dictature. Durant les guerres de 67 et 73 contre Israël, l'Algérie a combattu aux côtés de l'Égypte et sous son commandement. Cette amitié n'était pas exempte de rivalité entre les dirigeants des deux pays. De Ben Bella à Bouteflika et de Nasser à Moubarak, tous les présidents ont eu la même ambition, imposer leur leadership au monde arabe. Les relations ont parfois été tendues, mais jamais elles n'ont affecté les sentiments d'estime que les peuples avaient l'un pour l'autre. Quand ils se moquaient d'eux-mêmes, ils le faisaient gentiment. Les Algériens se gaussaient des manières trop polies des Égyptiens, et ces derniers du caractère emporté des Algériens. Ça n'allait jamais plus loin. Il faut dire que les Égyptiens connaissaient mieux les Algériens que les Algériens ne les connaissaient. Cela tient au fait que les Égyptiens ont toujours été très nombreux à venir travailler en Algérie au titre de la coopération dans le secteur industriel et l'enseignement notamment. En revanche, rares étaient les Algériens qui allaient en Égypte. Ils ne connaissaient ce pays et son peuple que par les feuilletons égyptiens qui avaient envahi le petit écran. Et voilà que la qualification pour le Mondial 2010 est venue révéler une toute autre réalité quant au lien entre les deux pays. Une réalité qui a surpris et effrayé le monde tant elle était chargée de haine et de violence. Au Caire, on a caillassé des joueurs algériens et molesté leurs supporters. À Alger, on a saccagé des commerces égyptiens et lancé la chasse à l'Égyptien. Dans les deux cas, sous le regard complice de la police. Au lieu d'appeler au calme, les gouvernements ont au contraire jeté de l'huile sur le feu. Ils ont élevé ce match au rang de cause nationale sacrée. Il est clair que les deux pouvoirs s'étaient emparés de l'affaire pour monter une opération de diversion consistant à faire oublier la situation dramatique dans laquelle les deux peuples se débattent depuis plusieurs années. La manip a joué sur des sentiments diffus, des non-dits. Les slogans, les insultes, les chansons entendues durant ces jours sont à étudier. Ils révèlent une réalité étrange. Dans l'esprit de beaucoup d'Algériens, en effet, tous les malheurs du pays viennent d'Égypte. Ils se souviennent que c'est l'option socialiste et les fameuses mukhabarat de Nasser qui ont inspiré Ben Bella et Boumedienne, que c'est l'arabisation et l'islamisation menée par Sadet sous la pression des frères musulmans qui ont inspiré la politique catastrophique de Chadli Benjdid, lequel a fait de Cheikh Al-Ghazali d'Al-Azhar l'idéologue en chef du pays, que c'est l'infidèle de Sadet qui a inspiré la libéralisation économique algérienne, qui a détruit l'économie nationale et généralisé la corruption, que c'est la démocrature de Moubarak, mélange de démocratie de façade et de dictature policière, qui a inspiré Bouteflika. Éliminer l'Égypte du mondial était donc une sorte d'exorcisme, quelque chose de vital. De leur côté, les Égyptiens ont parlé de l'ingratitude et de l'arrogance des Algériens envers la Grande Égypte, Dunya, qui leur a tout donné, l'indépendance, la langue et la culture arabe, l'islam, qui les représente dignement dans le monde. Ils découvrent qu'ils ne sont pas des Arabes, mais des Berbères incultes et grossiers, des clones de l'Occident, indignes de prétendre à la grande civilisation arabe. Les vaincre et les écraser, c'est sanctionner un rebelle et réaffirmer symboliquement le leadership naturel de l'Égypte sur le monde arabe. Il y avait aussi sans doute des motifs de politique intérieure à chaque pays. On a mis en avant son identité et l'honneur national pour symboliquement défier le pouvoir sans l'affronter directement, et le pouvoir l'a bien compris ainsi. Dans l'affaire, il y a eu en définitive un seul vainqueur, c'est Bouteflika. L'Algérie a arraché sa qualification, elle a pris sa vengeance contre la méchante Égypte,
Le peuple a fêté sa victoire en scandant le nom de Bouteflika. Dans quelques jours, pour parachever son coup, il se montrera magnanime et appellera à la réconciliation entre les deux pays frères et amis. Les perdants sont les deux peuples, algériens et égyptiens. Ils ont été manipulés comme des enfants. S'ils avaient utilisé seulement le 10e de l'énergie colossale qu'ils ont déployée dans cette bagarre pour une qualification qui de toute façon ne les mènera pas loin dans le mondial, s'ils l'avaient utilisé pour se libérer du joug de leur dictateur, les deux peuples seraient aujourd'hui en train de fêter la liberté et la démocratie dans leur pays. Les Bouteflika et Moubarak, eux, l'ont bien compris. Ils ont sans doute poussé un ouf de soulagement lorsque la tension est retombée.